On peut respirer maintenant. On peut respirer, mais en fait, c'est le jour J. Il était tant attendu, plus de 40 ans. Et puis aujourd'hui, cette inauguration par Jean-René Le Serre, président du département du Nord, avec les anciens présidents qui se sont succédés, les personnes qui ont participé, qui ont contribué, et puis surtout ce moment festif avec les citoyens de Montet et du Cateau. Donc oui, on peut souffler, on est soulagé et le contournement est inauguré. Vraiment, ça a été peut-être l'une des batailles qu'on n'aurait jamais menées ici dans ce territoire. Hein. Alors c'est une grande bataille, c'est sûr. Elle a commencé dans les années 1970, elle s'est accélérée, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est-à-dire que au moment du vote par le Conseil général de l'époque en 2006, il y a eu cette délibération prise à l'unanimité et puis les choses se sont accentuées ensuite, la mobilisation a été encore plus importante jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Catésiens ? On dit aux Catésiens qu'il faut s'approprier, qu'il faut apprivoiser ce contournement, que c'est une infrastructure qui a quand même coûté au département la modique somme de 27 725 000 €. C'est pas pour rien. Ce ne sont pas des infrastructures que nous verrons encore pour des aussi petites villes à l'avenir. C'est un investissement. Il faut en faire bon usage. Il faut le respecter. Il faut aussi respecter les enjeux qui sont liés à ce contournement. Et puis la sécurité pour les citoyens catésiens. Bonjour, Michel Félix Ingérop, représentant de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la gestion de tous les marchés qui ont permis ce contournement, dans la gestion qualitative, financière et délai. Donc Ingérop étant le bureau de maîtrise d'œuvre, on a participé à la conception jusqu'à la réalisation et la remise des clés pour l'ouverture de ce contournement. L'objectif était encore une fois les trois adages de durée, de qualité et aussi financière. Avec la particularité dans le Cateau-Cambrésis, c'était de favoriser l'emploi local et l'application d'une clause d'insertion qui était dans le marché pour favoriser l'amener de main-d'œuvre locale pour, à l'échéance, l'aboutissement de proposer un CDI. Donc c'était... plusieurs entreprises. Oui, mais oui, tout a été enchaîné entre les différents travaux spécifiques étalonnés dans le temps entre 2014 et 2013 pour déterminer et enchevêtrer la prestation technique pour que ce soit lissé dans le maintien de l'objectif de délai qui était figé dès l'origine. La particularité était on avait la date de démarrage, mais on avait aussi la date de fin. Donc il a fallu imbriquer tous ces intervenants extérieurs et intérieurs comme un bon chef d'orchestre pour que ce soit une philharmonie qui arrive en respect du temps et de la qualité. Exactement, maintenir un bon tempo sans trop de dérapage, avec de temps en temps un peu d'improvisation, mais respecter la partition pour que d'un point de vue financier, qualité et temps soit maintenu. Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Non, des surprises non. La majeure partie des surprises viennent du sol, puisqu'on fait des sondages bien ponctuels, mais malheureusement, ponctuellement, ça veut dire, mais 2 mètres plus loin, ça n'a pas le même impact. Mais effectivement, il n'y a pas eu de grosses surprises. Et on a suggéré l'aspect conflictuel, entre guillemets, des riverains et des propriétaires, qui un jour, quelqu'un est venu en disant « Vous avez une belle parcelle, mais il faut que je vous la divise, parce qu'on a un projet dans le cadre général et pour un bien de tous, vous, ponctuellement, on va vous dédommager, on va venir vous embêter au niveau parcellaire, quoi. » Mais hormis ce point singulier, qui est comme somme toute significatif, puisqu'on a généré des désordres vis-à-vis des propriétaires les plus proches, mais ça s'est bien passé, on a bien géré, il n'y a pas eu trop de soucis. Vous parliez de respecter les délais qui étaient déjà calés d'avance, le délai de fin. Oui. Et les derniers tests de vérification ont eu lieu le jeudi pour l'inauguration du samedi. Et voilà, c'est ce qui s'appelle, oui, mais pas de l'improvisation. On était encore dans la partition. Effectivement, on était tendu. Les épreuves de chargement qui sont qu'une prestation pour permettre de formaliser la théorie par rapport au sens pratique, effectivement, on va dire qu'on était à flux tendu, en borderline, comme on dit, mais on était dans les temps, puisque l'inauguration se passe sous un beau soleil et avec un bel ouvrage. Merci beaucoup. Quels seraient vos projets à venir ? Là, pour l'instant, nous sommes sur moi, personnellement, dans le cadre de maîtrise d'œuvre, je suis sur le THNS de Dunkerque.
où on favorise encore une fois pour le bien commun le transport en commun dans une insertion urbaine. Monsieur Goba, quelles sont vos impressions sur ce contournement? Disons, il fallait le faire. Il fallait le faire. J'ai ici une petite revue qui date de 1977 et que je vais montrer à la caméra. C'était une publicité pour la création d'une zone industrielle et il y avait déjà le tracé du futur contournement. La Sasa n'existait pas, Lidl bien sûr n'existait pas, mais le contournement était déjà dans l'air. Et il a fallu 40 ans depuis 1977, 50 ans depuis les premiers échos pour que ça se fasse. Donc il fallait que ça se fasse, c'est fait, c'est bien fait, tant mieux. Mais je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de gens présents que de gens qui auraient voté pour le contournement il y a 20 ans. C'est un peu dommage, les gens vont au secours de la victoire et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une mobilisation beaucoup plus grande il y a déjà 40 ans. Parce qu'il y a déjà 40 ans, il fallait faire le contournement. Cette histoire du contournement remonte à 40 ans. 8 préfets, vous avez dit, au moins 4 présidents de conseils départementaux. Vous savez, dans la fonction préfectorale, comme on dit, on pose la première pierre de ce que le successeur ira inaugurer, et on inaugure ce qui a été fait par nos prédécesseurs, donc on n'a pas grand mérite en la matière. Mais ce qui compte, c'est l'unité d'un territoire et de travailler en effet dans le domaine partenarial. Parce qu'au-delà des compétences de chaque collectivité, qui fait que l'État n'est plus compétent, notamment sur les routes départementales, mais rien ne peut se faire si nous ne sommes pas tous ensemble. Rien ne peut se faire, indépendamment d'ailleurs de toutes les différences politiques qui peuvent exister. Rien ne peut se faire si à un moment le territoire n'est pas ensemble et nous nous mettons tous ensemble à travailler dans le même but. Ce qui donne ce contournement. Bonjour, alors Isabelle Lavnizac, je suis éducatrice sur le poste de prévention jeunesse sur la ville du Cateau. Donc on a été missionné, oui, par les services du département pour préparer cette journée d'inauguration. Donc nous, on a décidé de mettre en place un parcours en trottinette parce que ça allait dans la journée sans moteur. Et avec de la signalétique et de la prévention sur la sécurité routière pour que ça soit un petit peu plus ludique et divertissant pour les habitants. Donc, là, on a une vingtaine de jeunes du LALP. Bon, ils ont préparé ça ce matin, mais après, oui, pas depuis longtemps. Mais après, on a préparé, c'est un petit projet qu'on a depuis un mois et on a eu des réunions auparavant pour tout préparer. Donc voilà. Il y a aussi des règles de prévention routière pour informer les jeunes sur les risques. Oui. Mettre un casque, tout ce qui est sécurité, et après tout ce qui est panneaux, stop, sens interdit et tout ça. À respecter, voilà. Bonjour, j'ai entendu parler du contournement pour la première fois en 1969. C'était par mon père. À l'époque, il était adjoint au maire et il m'en a parlé. Donc ça fait aujourd'hui 38 ans que j'attendais ce moment. Alors vous pensez si je suis heureux d'être ici. Voilà. Bon, je sais que vous avez représenté le département depuis longtemps et que ce projet vous tenait à cœur. Alors juste vos impressions par l'aboutissement de ceci. D'abord, une très belle image de la République. 4 présidents de conseils généraux et départementaux ensemble, autour du président actuel, Jean-René Le Serre. Je trouve que c'est un beau symbole, parce que nous avons tous pris notre part à la réalisation de ce formidable projet, qui était un chantier difficile à mettre en œuvre. Moi, j'y ai pris ma part, notamment sur les décisions budgétaires. Je ne regrette rien. 28 millions d'euros d'investissement et surtout une réalisation spectaculaire qui donne fierté à ce territoire. Voilà. Et maintenant, vous êtes au Sénat.
Qu'est-ce que vous proposerez pour notre département à nous? Vous savez, en tant que parlementaire, j'en suis très fier, mais aussi en tant qu'ancien ministre, j'ai toujours considéré pour notre région que certes l'île était la locomotive, la métropole, mais que l'île ne pourrait pas se développer dans l'abandon des territoires ruraux. Il ne faut pas qu'il y ait des territoires perdus pour la République ou relégués pour la République. Et je considère que la ruralité fait partie de l'ADN de notre République et donc il faut la défendre absolument. Vous avez été à l'œuvre dès les premières heures pour ce contournement. Aujourd'hui, quelles impressions? C'est une impression de satisfaction quand on voit un équipement de cette nature dont on a décidé la mise en œuvre pour les raisons qui ont été dites à cette tribune, de le voir terminer en fonction, c'est évidemment un sentiment de grande satisfaction. Et alors, pour le département, pour la région, qu'est-ce que vous prévoyez pour que ça soit plus dynamique? Moi, je ne prévois rien parce que dans ma situation d'aujourd'hui, je n'ai plus de responsabilité élective. Mais je pense avoir contribué lorsque j'en avais à ce que le Cambrésis en particulier, le Cateau, avec le musée Matisse, aujourd'hui avec le contournement, soit en situation d'être un territoire particulièrement important dans le développement économique du Cambrésis. Donc maintenant, c'est aux acteurs locaux de jouer. C'est aux élus locaux de jouer et ils auront toujours mon soutien s'ils s'activent pour l'avenir du Cambrésis, l'avenir du Cateau Cambrésis. Oui, en tant que président du Pays du Cambrésis, c'est une très grande satisfaction de se voir ce dossier enfin abouti, qui a demandé tant de travail du département, de la ville, des associations, de tant d'acteurs. C'est un plus considérable pour la qualité de vie des Catésiens, mais c'est aussi un plus pour la qualité touristique de l'accueil du Cateau Cambrésis, donc pour l'attractivité de la ville du Cateau, et donc c'est un plus, je pense, pour tout le Cambrésis. Voilà, donc je suis réjoui pour les Catésiennes et les Catésiens, et réjoui, je dirais, pour l'arrondissement, parce que le Cateau, c'est quand même la troisième ville du Cambrésis, et tout ce qui est bon pour le Cateau est bon pour le Cambrésis. Voilà. Gilbert Buchard, ancien commerçant du Cateau, vos impressions sur ce contournement? Oui, je suis né au Cateau aussi, donc j'ai l'impression de vivre un instant historique. Ce contournement que nous attendons depuis presque 50 ans, il est là, ce n'est plus une fiction. Il est vrai que nous ne pouvions plus supporter le trafic de camions aussi dense qu'il est maintenant. Et nous allons avoir maintenant une ville qui respire, débarrassée de cette pollution, de cette circulation. Un gros challenge maintenant, c'est la requalification du centre-ville. Et là, c'est un sujet délicat parce qu'il faut garder une ville agréable, certes, mais ne pas oublier le commerce local. Parce qu'une ville vit grâce à son commerce. Et là, je sais de quoi je parle. Alors, maître, quelles sont vos impressions sur ce bel ouvrage ? Alors aujourd'hui, je ne suis pas maître, je suis Jean-Marie Faugeroux, je suis un catésien de base qui se réjouit de cette magnifique réalisation. Napoléon disait « La politique des États est dans leur géographie ». Eh bien, la vallée de la Selle, depuis 100 000 ans, nous le savons, il y a des peuplades qui étaient fixées au Cateau. Tellement notre ville était belle et de tous les temps, elle doit à la fois ses grandes réussites et ses grandes tristesses à la vallée de la Selle. Pourquoi ? Eh bien, l'industrie, si elle s'est développée au Cateau au XIXe siècle, c'est grâce à l'eau. Caudry n'avait pas d'eau, le Cateau avait la rivière. Malheureusement, la forte dépression de la vallée de la Selle a créé des douleurs et des catastrophes terribles au Cateau. Les Allemands, en octobre 18, sont restés presque 8 jours au Cateau. Et la ville a été bombardée et des gens sont morts rue de la Fontaine-Grosbouillon dans les caves avec le gaz hypérite qui s'infiltrait dans les soupiraux. Donc c'est une réussite extraordinaire que ce contournement pour que le centre-ville respire. Merci et à bientôt sur Befrovision. C'est une belle journée, l'aboutissement d'un projet attendu depuis plus de 40 ans par les Catésiennes et les Catésiens, d'une volonté politique en 2006 qui m'a animé avec la majorité départementale. Ça a été rappelé tout à l'heure dans les discours, avec Bernard de Rosier président, Patrick Caner qui a suivi.
et une relation de confiance qui s'est installée avec l'association de contournement. Bref, tous les ingrédients réunis pour qu'aujourd'hui ce projet voit le jour, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées dès son inscription en opération prioritaire. Alors moi, je suis très heureux puisque en 2006, j'étais le conseiller général de ce canton. Le 18 décembre, d'ailleurs, les équipes de Beffroi Vision étaient sur place à Lille. Ils avaient fait l'amabilité de se déplacer pour filmer cet événement qui était déjà exceptionnel puisqu'il était attendu depuis 40 ans. On a eu la chance, ou la malchance, la chance que l'État nous transfère au département, la malchance puisque finalement c'est le contribuable nordiste qui a payé l'intégralité du contournement, mais au final la réalisation est là. Moi je voudrais remercier l'association qui a joué son rôle de lanceur d'alerte, de mobilisation. Je pense que c'est important pour les élus d'avoir des associations à nos côtés. Il ne faut pas craindre les associations qui se mobilisent pour un projet ou contre un autre projet ou craindre la parole des citoyens. Je pense que les élus doivent être en mesure d'écouter les revendications des uns et des autres pour avancer dans un objectif commun. Moi j'ai toujours une bonne relation avec l'association et a toujours travaillé de façon intelligente et en partenariat avec Christian Monfroy, avec les membres de son association. Et puis l'ensemble des élus départementaux, toutes celles et ceux qui ont contribué à faire en sorte que ce projet voit le jour aujourd'hui après tant d'attentes, avec un objectif commun qui est la déviation poids lourd. Il ne faut jamais l'oublier. Un camion qui transporte des matières dangereuses toutes les 2 minutes et demie, un poids lourd qui traverse le Cateau toutes les 30 secondes, c'est une situation qui est insupportable. Donc ce contournement est fait aujourd'hui davantage et surtout pour les camions et les poids lourds. Donc je pense qu'on a aujourd'hui raison d'être satisfait. C'est une victoire collective. J'y ai pris ma part à l'époque. Et puis je voudrais remercier le président Le Cerf qui a suivi après 2015 dans le même objectif. Alors il faut dire, il faut le reconnaître que 90% du projet était même peut-être plus abouti, mais ils sont allés au bout de la démarche. J'aurais aussi une pensée pour... Il n'a pas été cité tout à l'heure, mais pour Étienne Stock, qui était sous-préfet de Cambrai. Et je me souviens de son appel téléphonique lorsque malheureusement l'enquête publique a eu un avis défavorable. J'ai pu compter à l'époque sur un sous-préfet, alors que ce n'était plus de la compétence de l'État, efficace, à l'écoute des élus et du territoire, et qui nous a aidés pour faire en sorte qu'on puisse lever les obstacles à l'enquête publique et aux recommandations qui étaient dans cette enquête publique et qui nous avaient amené à avoir un avis défavorable. Bref, donc c'est une belle journée aujourd'hui avec, il faut le reconnaître, une réalisation exceptionnelle. On est là à quelques mètres du viaduc. Christian Monfroy parlait tout à l'heure du viaduc de Millau. On ne va pas le comparer au viaduc de Millau, mais quand même, c'est une belle réalisation qui va maintenant donner une bouffée d'oxygène et en termes de sécurité qui était indispensable pour la traversée du Cateau. Et bien sûr, comment ne pas avoir une pensée à Madame Philippe qui est décédée, percutée par un poids lourd. C'était l'accident qu'on ne voulait pas. Malheureusement, c'est celui-là qui a eu lieu. Mais j'aurais aussi une pensée pour toutes les personnes qui malheureusement aussi sont décédées. On a peut-être tendance à l'oublier, au pont des Quatre-Vaux. Ce pont des Quatre-Vaux a été créé le premier giratoire à l'époque. Lorsque j'étais aussi élu au Conseil général, on l'a mis en œuvre. Ce pont des Quatre-Vaux qui a été accidentogène et qui malheureusement a connu beaucoup de morts à cet endroit-là. Voilà, donc une satisfaction personnelle bien évidemment, mais aussi dans l'intérêt général des Catésiennes et des Catésiens et du territoire. Mais surtout, les Catésiens, ils doivent s'en approprier maintenant. Ah mais ce contournement, il n'appartient pas plus à Pierre, à Paul que Jacques, il appartient au territoire. Il appartient d'abord et avant tout aux Catésiennes et aux Catésiens, bien évidemment, mais aussi à toutes celles et ceux qui le traverseront. Maintenant, il reste à engager le deuxième travail, j'allais dire, de la requalification du centre-ville. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je n'ai jamais cru un seul instant que les poids lourds allaient tous les jours prendre leurs baguettes et contribuer au développement du commerce local. Je pense que d'ailleurs les poids lourds étaient un frein au développement du commerce local. Maintenant, on charge à la municipalité et à la majorité municipale du Cateau de faire en sorte que le développement du commerce local se fasse et qu'on ait une étude de requalification qui soit à la hauteur des enjeux.
On a réussi à contourner le Cateau. Ouais, c'est bien pour le bien de tous. Pour la sécurité publique et pour l'intérêt général, on a réussi à contourner le Cateau de manière à ce que ces 1500 camions qui passent quotidiennement dans le Cateau et qui ne font absolument pas bénéficier qui que ce soit de leur passage, enfin si quand même, les poussières, les vibrations, les écrasements, etc., les poids lourds qui montent sur le trottoir, etc. Donc ces camions vont maintenant désormais emprunter le contournement. Camions qui, il faut le rappeler, parfois transportent des marchandises dangereuses, hydrocarbures, azote liquide, hydrogène, acide sulfurique, acide nitrique, etc., etc. Donc c'était vraiment très dangereux. Donc maintenant, ça y est, le Cateau est protégé. Donc c'est un soulagement. Merci à toutes les Catésiennes et les Catésiens qui nous ont soutenus pendant ces 15 années de combat. Alors j'ai à côté de moi Louis XIV, puisque nous avons fait une petite scénette historique, n'est-ce pas ? Donc Louis XIV, interprété par Francis Casari. Nous avons André Le Nôtre, interprété par Kevin, le petit-fils d'Émile Bontemps, que nous saluons et nous espérons qu'il nous voit de là où il se trouve, puisqu'il nous a quittés en 2012. Et nous avons Kevin, Sébastien Leprest de Vauban, Christophe, voilà, qui est le beau-fils d'Émile. Voilà. Et donc nous avons fait une petite scénette que nous espérons qui vous a un peu plu, sur un thème un peu historique, sur un peu l'histoire de la ville. Et vous avez bien vu que jamais depuis plus de 500 ans, vous pourrez vérifier, le plan des routes de la ville du Cateau n'a changé. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, nous avons changé les choses. 500 ans que ça n'a pas bougé, là on vient de bouger les choses. On a un contournement de 3,5 km et nous remercions vivement le Conseil général départemental qui a financé dans la globalité les 28 millions d'euros nécessaires pour le réaliser, quelles que soient les orientations politiques. Je tiens réellement à le préciser. Il y avait effectivement la majorité qui avait précédé avec Bernard de Rosier, Patrick Caner, Didier Magnier qui avait commencé les choses. Quand Jean-René Le Cerf est arrivé en 2015, il a poursuivi les choses. Et c'est beau de voir que tout le monde, quelles que soient ses orientations politiques, est capable de se recentrer sur un objectif commun, important pour l'ensemble de la population, que ce soit la population catésienne ou que ce soit les touristes nombreux qui viennent visiter et le musée Matisse et notre chère brasserie qu'on n'oublie bien sûr pas, à consommer avec modération bien sûr la bière, mais nous avons un patrimoine énorme et donc il fallait la protéger cette cité, protéger les personnes et protéger les biens. Maintenant il y a un autre combat qui va très certainement s'ouvrir, c'est que il va falloir que collectivement on se batte pour qu'on puisse relier le Cateau à l'autoroute, que ce soit Saint-Quentin, Cambrai ou Valenciennes, de manière à rendre beaucoup plus attractif le Cateau, de manière à ce qu'on puisse utiliser à 200% nos zones industrielles pour attirer des entreprises. Il faut donc des infrastructures routières, que c'est pas en allant à Cambrai aujourd'hui qu'on perd un temps fou derrière des voiturettes, des tracteurs. Je vous fais pas un dessin, vous voyez de quoi je veux parler. Donc une entreprise pour employer des salariés ne s'installera pas s'il n'y a pas d'infrastructure routière digne de ce nom. Donc il va falloir travailler là-dessus, à accélérer la vitesse des biens, des personnes pour développer des entreprises sur le Cateau. Ça va amener de l'emploi, les gens vont travailler, auront un salaire et pourront le dépenser dans les commerces du Cateau. Parce que le combat il est bien là, pour qu'il y ait des gens dans les commerces, il faut que les gens travaillent. Pour qu'ils travaillent, il faut qu'il y ait des entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, il faut des infrastructures routières. Le contournement n'est qu'un début.